Alors, bonsoir à tous. Comme on est dans la période de Ben Hametzarim, on va parler bien entendu de notre lien avec le temple qui est pour l'instant détruit. Et on a peut-être déjà raconté, mais c'est une histoire qu'il faut toujours re-raconter pour se rappeler cela, que en fait, la Gemara nous dit dans Masechet Sota que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je te fais pas rentrer en Eretz Israël pour la simple et bonne raison que j'aime mes enfants comme toi tu les aimes. Comme toi tu étais prêt à sacrifier ta vie pour le peuple juif, alors moi je te fais pas rentrer en Eretz Israël pour cela. Pourquoi ? Puisque si toi tu vas rentrer en Eretz Israël et que tu vas construire le temple, alors ce temple-là, il sera éternel, il ne pourra jamais être détruit parce que les actions de Moshe Rabbeinu ne peuvent pas être détruites. Et donc, je vais être obligé, quand je vais m'énerver, parce que les Bnei Israël, ils vont faire des bêtises, ça je le sais, alors je vais être obligé de les détruire eux, de les anéantir eux. Donc, je préfère ne pas te faire rentrer en Eretz Israël. Comme ça, quand il y aura besoin, alors je pourrai, en lieu de mettre ma colère sur le peuple juif, je pourrais la mettre sur les pierres, c'est-à-dire détruire le temple, le Beth Amikdash, et comme ça, je peux sauver mes enfants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à Tisha B'Av, Dieu en fait a préféré détruire sa maison, sa possibilité entre guillemets d'être dans ce monde-là, plutôt que d'anéantir le peuple juif. Donc en fait, c'est le jour où on a reçu notre vie en cadeau, où le peuple juif est né, en fait, à Tisha B'Av, de nouveau. Et en fait, on aurait dû, à Tisha B'Av, pleurer, et être joyeux. D'un côté, pleurer parce que on n'a plus le Beth Amikdash, de l'autre côté, être joyeux parce que, grâce à ça, on a pu continuer à exister. Et vous verrez que la majorité des gens, ni sont joyeux, ni pleurent. Et vous savez, on dit, comment tu peux savoir quelqu'un qui est proche de qui ? Si tu vas à un mariage, tu vois tout le monde qui danse autour du marié. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là qui dansent, ils sont proches du marié ? Non. Tu viens à une fête. Tu vois plein de gens qui sont contents, qui rigolent, etc. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, ils sont proches du balabait ? Non. Quand il y a la fête, tout le monde est là. Quand est-ce que tu vas savoir que quelqu'un est proche d'une personne ? Dans les moments de malheur. Quand quelqu'un décède, quand il y a un accident de voiture, chas v'shalom, quand quelqu'un est à l'hôpital, alors tu verras les gens qui pleurent. Ceux qui pleurent, ils sont proches. Ceux qui pleurent pas, ils sont peut-être polis, ils sont peut-être des voisins, mais ils sont pas proches. Ceux qui rigolent, on peut jamais savoir s'ils sont proches. Ceux qui sont joyeux avec toi, on peut jamais savoir s'ils sont proches. Sauf ceux qui pleurent avec toi, alors tu sais qu'ils sont vraiment cœurs et âme avec toi. On approche dans quelques temps de Rosh Chodesh Elul. Av, c'est les premières lettres Aleph Bet. Elul Ba. Prépare-toi, Elul arrive. Av, c'est Elul Ba. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Aryeh Ishag, Miloïra. Quand le lion rugit, qui n'a pas peur ? Qui c'est le lion ? C'est Akadosh Baruch Hu. Aryeh, c'est un lion. Mais Aryeh, c'est les premières lettres Aleph Resh Yud Hei. Aleph Elul, Resh Rosh Hashanah, Yud Aseret Yemei Teshuva, Hei, pardon, Yom Kippour, Hei Hoshana Rabbah. Donc, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah, toutes les périodes où en fait on se fait juger,
Aryeh Ishag, Milo ira. Quand Akadosh Baruch Hu rugit, oh, je suis en train de te juger. Qui c'est qui a pas peur? Et voilà, on voit pendant le mois de Elul, et pendant la Seret et Teshuvah, et à Yom Kippour, des gens qui continuent à vivre, qui sont contents, qui sont joyeux, rien ne change. J'ai pas dit qu'il faut être dépressif pendant cette période, mais il faut se repentir. Il faut prendre ça avec, comment on dit, lourdeur d'esprit, comment on dit, avec koved rosh, avec sérieux. avec sérieux. Sérieusement. Maintenant, un lion est rugi, t'as pas peur? Comment c'est possible? Quand on va au zoo, il y a des lions, on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Bah parce que le lion, il est derrière un mur en fer. Il est derrière un grillage. Donc j'ai pas peur. Il y a quelque chose qui bloque entre moi et le lion. Mais si je te dis que à Paris, dans ton quartier, il y a un lion qui se promène, qui s'est évadé du zoo, ça va être la débandade. Pourquoi? Parce que dans la rue, il n'y a rien qui te sépare de ce lion. Donc t'as peur. Aryeh Ishag, Milo ira. Si le lion rugit, qui c'est qui n'a pas peur? Vous savez qui c'est qui n'a pas peur? Ben, tout simplement, ceux qui n'ont pas peur, c'est ceux qui ont un mur entre eux et Akadosh Baruch Hu. Ceux qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, ils ont peur. Parce qu'ils savent que c'est pas de la rigolade. Tu joues avec ta vie. Ceux qui n'ont pas peur sont déconnectés. Ceux qui pleurent, ils sont connectés. La peur, c'est quelque chose qui est dans l'intrinsèque de l'homme, dans l'intérieur de l'homme. Le pleur est également. Donc c'est des choses qui montrent la proximité à Kadosh Baruch Hu. Le rire, non. Tu peux aller à un stand-up, tu peux aller à un théâtre, tu rigoles, mais ça veut pas dire que tu es proche de quelqu'un. Pour comprendre, Bichlal, sur quoi on doit pleurer, on va ramener une Gemara. La Gemara dans Masechet Ta'anit, page 26, nous dit la chose suivante. Lo hayu yamim tovim le Israël, ela yom kippurim vetu be'av. Yom Kippour est le 15 Av. Shebaem bnot Yerushalayim, écoutez bien, bnot, il n'y a pas écrit bnot Israël, les filles de Jérusalem, yotzot vecholot bakramim. Les filles, elles empruntent des habits blancs et elles sortent dans les vignes pour danser. Bon. Donc, c'est des jours très joyeux, la Gemara elle dit. Yom Kippour, je comprends. On s'est fait juger, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, on est maintenant propre, ok, il n'y a pas de jour plus joyeux que ça, bien entendu, on est là pour ça, pour le service divin. Tout Béav, à part la Saint-Valentin, la fête des amoureux, c'est bien entendu une invention, ça n'a strictement rien à voir avec véritablement tout Béav, bien qu'ils ont transformé ça. En lieu de prendre ça à l'origine de la Gemara, ils ont pris ça chez les Goïm. La Saint-Valentin, ils ont transformé le 15 Av en la fête des amoureux. Ça n'a strictement rien à voir. La Gemara pose la question, pourquoi c'est un jour tellement joyeux? Qu'est-ce qu'il y a tellement joyeux à Tou B'Av? Et la Gemara nous dit, dans la page 31 dans Ta'anit, Yom Tavar Magal. C'est le jour où on coupe, on a cassé la hache. Ça veut dire quoi? Le 15 Av, le soleil commence à baisser, il fait moins chaud. Les arbres sont moins secs. Puisqu'ils sont moins secs, ils brûlent moins bien. Puisqu'ils brûlent moins bien, on arrête de couper des arbres pour les mettre sur l'autel dans le temple. Donc c'est le jour où on cassait la hache. On rentrait à la maison, on arrêtait de couper du bois. Et on attendait que le soleil recommence à réchauffer pour que les arbres, le bois,
soit suffisamment sec et en bon état pour servir au Beth Amikdash. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux à ça? Alors la Gemara nous dit, Oudela Mosif, Yassif. Et à partir de maintenant, les gens qui coupaient le bois, ils coupent plus le bois. Donc ils sont au chômage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller étudier. Oudela Mosif, Yassif. À partir de maintenant, ils vont étudier plus de Torah. Vous avez capté? Dites-moi, combien il y avait de gens qui coupaient le bois pour mettre sur l'autel? Quelques dizaines, oui, peut-être. 10, peut-être 20. Donc si je traduis ce que la Gemara elle dit dans le langage d'aujourd'hui, alors, en fait, ils ont ouvert un kollel. Tout Béhav, il y a un kollel qui a été ouvert, des gens qui commencent à étudier. Et les filles de Jérusalem sortaient, à cause de ça, danser dans les Véini. Écoutez, moi j'ai ouvert un kollel, j'ai vu aucune fille sortir danser. Aucune. Et même des garçons, j'ai vu personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais combien il y a de kollelim? Combien il y a de gens qui étudient la Torah? Alors si tu m'avais dit, tu sais quoi? C'est le Chazon-Ish. C'est le Chazon-Ish qui a dansé. Ok, je comprends le Chazon-Ish. Pour lui, chaque seconde de mitzvah, chaque seconde d'étude de la Torah, c'est la fin du monde. Alors il danse, je comprends. Mais on a ouvert un kollel. 10 personnes, 20 personnes qui étudient la Torah, ça y est, c'est la fin du monde, on se met à danser, toutes les filles de Jérusalem. Je vais vous raconter, on va faire une petite parenthèse pour une histoire très importante. Il y avait une fois un jeune étudiant en yeshiva qui était dans un bus, en route pour la yeshiva. Et il entend devant lui, qui sont assis, 2 avrechim, assez âgés, qui parlent. Et lui, il écoute. Et un, il dit à son ami, écoute, j'en ai marre. Je veux marier ma fille. On m'envoie voir des bachourim, des jeunes, et ils sont tous plus bidons les uns que les autres. On me dit, celui-là, c'est un matmid, il étudie du matin au soir. Je vois, il étudie rien. C'est un génie, je viens, c'est un imbécile. C'est, etc., etc. J'en ai marre. Et là, maintenant, je suis en route pour une yeshiva, et il dit le nom de la yeshiva où l'élève, il étudie. On m'a donné le nom de Ploni, de Intel. J'espère que je vais pas me faire avoir cette fois. Maintenant, lui, il entend le nom, et c'est un copain à lui. Et c'est un copain, Baruch Hashem, il dort du matin au soir. Il se lève environ à 4 heures de l'après-midi. Il étudie en profondeur son matelas. Il a écrit des bouquins sur tout ce qui a trait au Rav Aminach, au King Coil, tous les matelas du monde. Le mec, on le voit jamais au Beth Midrash. Et c'est lui que le beau-père, il vient voir. Il prend son téléphone direct. Kor Shoshana. Il appelle ses copains à la yeshiva. Vite! Allez réveiller un tel! Vite! Réveillez-le! Sortez-le de son lit. Amenez-le au Beth Midrash. Mettez une pile de livres sur une table. Ouvrez-les et mettez surtout les grands livres, les vieux. Et vous dites, c'est qu'il a l'habitude du texte d'il y a longtemps. Préparez. Et quand le beau-père il vient, venez poser des questions. Comme si c'était lui qui répondait aux questions de Beth Midrash. Les copains, ils courent, ils viennent le réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Il est 2 heures de l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me réveillez? Lève-toi, imbécile, dépêche-toi, va au Beth Midrash. Il y a un beau-père qui veut te voir. Quelqu'un qui veut se marier, qui veut te donner sa fille. Il court, il s'assoit, il prend une Gemara, il commence à lire Amar Tos, Amar Rashi. Il lit dans Tosfot, Bichla, il a complètement oublié déjà où c'est Rashi, où c'est Tosfot, il dit n'importe quoi. Et il étudie, ta. Le beau-père arrive. Il demande c'est qui un tel? On lui montre du doigt le bachour. Il dit, il a l'air fatigué.
Et ouais, il arrête pas d'étudier. Il est crevé. Alors, et puis tout d'un coup, quelqu'un va lui poser une question. Dis-moi, j'ai une question sur le Rashba, tu peux m'expliquer? Alors il enlève ses lunettes, vous savez, quand on enlève les lunettes, ça veut dire que c'est profond. Il dit, je ne donnerai pas de repos à mes yeux jusqu'à que je te donne une réponse. Et jusqu'à que le beau-père s'en va. Donc, les gens, ils viennent, ils posent des questions. Le beau-père, il est comme un dingue. Il sort dehors, il appelle sa femme. Ça y est, on a le Rav Eliashiv de la prochaine génération. Le Rav Kanievski, c'est lui. C'est bon, on le prend. Il fixe un rendez-vous. Clac. Il y a le déclic. 2-3 rendez-vous. Vort. Il se fiance. Et tout le monde est très content. Le beau-père, parce qu'il a eu le Gdolador de la prochaine génération. La belle-mère, parce qu'elle a le Rav Kanievski comme gendre. La fille, c'est un génie, son mari. Le Rosh Yeshiva, parce que enfin, finalement, il y a un lit qui s'est libéré à la Yeshiva. D'accord? Le père du marié, fou de joie, parce que quelqu'un a réussi à faire sortir son fils de son lit. Tout le monde est content. Sauf le copain. Parce que le copain, il a dit, oh. Tout le monde est content. Mais moi, je sais très bien qui c'est le mec. Zechatul Bassak. C'est une entourloupe. Moi, j'étais sûr que ça allait jamais sortir. C'était une blague. Je me suis dit, c'est Sfek, ça fait qu'est-ce qu'il va se lever? S'il va pas se lever, même s'il va se lever, est-ce que ça fait qu'il va arriver à la rencontre avec la fille? Jamais j'aurais cru. Écoutez bien l'histoire. Il est parti voir Ephraim Kanievski Zatzal. Il lui dit, Rabbeinu, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui raconte l'histoire. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que je fais? Le Rav Kanievski lui dit, écoute, 3 choses. Premièrement, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. On n'a pas le droit de faire des entourloupes aux gens. On n'a pas le droit de les tromper. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Deuxièmement, est-ce que tu crois que c'est toi qui fais les shidduchim? C'est toi qui fais les mariages? C'est Dieu qui fait les mariages. Chaque marmite, elle a son couvercle. Chaque seau, elle a son éponge. Eh ben voilà, lui, c'est l'éponge. C'est tout. C'est pas toi qui fais les mariages. Et troisièmement, tu m'as raconté que quand le beau-père, il est venu, ton copain, il était pendant 2 heures au Beth Midrash, il a étudié. Quelqu'un qui étudie 2 heures de Torah, il ne revient pas un bon chidour? Alors je vous préviens, ne m'amenez pas des chidourim comme ça pour mes enfants, mais ce qu'il a dit Ephraim, c'est quand même inimaginable. 2 heures de Torah, est-ce que tu peux imaginer c'est quoi 2 heures de Torah? Donc si on m'avait dit, Ephraim Kanievski, il a entendu qu'on a ouvert un kollel, il s'est mis à danser dans les vignes. Je comprends. Le Chazonish, je comprends. Le Stipler, je comprends. Mais toutes les filles de Jérusalem qui dansent parce qu'on a ouvert un kollel, qu'est-ce qui se passe là? La question est claire. Ça, c'est la question. Et cette question-là, c'est Reb Nissim Karelitz Zatzal qui l'a posée. Pour répondre à ça, nous retournons au Midrash. Le Midrash, dans Bereshit Rabati, Parashat Toldot, nous dit la chose suivante. Quand Yaakov Avinu, il est venu pour voler les bénédictions, entre guillemets, de Esav, chez son père Yitzhak, alors il y a écrit que Yitzhak, il a senti l'odeur de ses habits. Vayarach et reach bgadav. Le Midrash nous dit, al tikre bgadav et la bogdav. Ne dit pas les habits, dit les traîtres. Que Yitzhak, il a senti les traîtres du peuple d'Israël. Et quand il a senti, entre guillemets, il a vu en roi HaKodesh les traîtres qui sortent du peuple juif. Alors il a dit, ça vaut le coup de le bénir. Et le Midrash nous dit, c'est qui ces traîtres-là? Yosef Meshita. Qui c'est Yosef Meshita? Yosef Meshita, c'était un
Capo. À l'époque des Romains, il avait fait parti pris avec les Romains. Il était devenu un renégat. Il avait abandonné la religion et il avait aidé les Romains à conquérir Jérusalem. Donc c'était pas un grand sadique. Quand les Romains sont arrivés au temple, ils ont eu peur de rentrer. Ils ont dit Akadosh Baruch Hu, il faut pas commencer avec lui. Ça s'est mal terminé pour pas mal de gens. Avec ses enfants, ok, mais dans sa maison, vaut mieux pas. Ils ont pris Yosef Meshita, ils lui ont dit écoute, toi t'es juif, t'as rien à craindre. Tu rentres, tu nous sors tout l'or, l'argent, les bijoux, les ustensiles, tout ce qu'il y a au Beth Amikdash, tu nous sors. Et en récompense, le premier ustensile que tu prends, il est pour toi. Un juif comme un juif, Yosef Meshita rentre au Beth Amikdash, il sort avec le candélabre sur l'épaule. 10 tonnes d'or. La menorah. Il a pris la menorah. Les Romains, ils ont dit, ok, oh, tu te calmes. Ça, tu peux pas le prendre. C'est pas pour une simple personnage comme toi. Ça, c'est bien pour le César. C'est bien pour arriver à Rome. Ça, tu peux pas prendre. Va prendre autre chose. Alors, il a dit, non, je rentre plus. Tu vas rentrer. Non. J'ai énervé mon Dieu une fois, je ne l'énerverai pas une deuxième fois. Ils lui ont dit, tu vas rentrer. Il a dit, on verra. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Ils l'ont pris à une nagaria, une menuiserie. Ils lui ont dit, on te coupe la main droite. Tu rentres? Non. Ils lui ont coupé la main droite. Tu rentres? Non. Ils lui ont coupé la main gauche. Tu te rentres toujours pas? Non. Ils lui ont coupé le pied droit, etc. Je vous passe le dessin. Ils l'ont coupé en petits morceaux. À la fin, il ne pouvait plus rentrer techniquement. Les commentateurs posent la question, minute, je ne comprends pas. Il y a 5 minutes, ce personnage-là, cet impie-là, était le meilleur ami des Romains. Il était prêt à rentrer au Beth Amikdash, à prendre la menorah chez lui à la maison. Il était en connivence avec les Romains, avec les ennemis du peuple juif. Tout d'un coup, c'est devenu un tzaddik. Je rentre pas, ça y est, j'ai énervé mon Dieu une fois, je n'énerve pas une deuxième fois. On le coupe en petits morceaux et il n'est pas prêt à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes? Le Rav Kahaneman, Rav Yosef Shlomo Kahaneman Zatzal, Rosh Shivat Ponevitch, il dit, oh, t'as oublié 5 minutes qui se sont passées au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? T'as oublié? Au milieu, il est rentré 5 minutes au Beth Amikdash. Est-ce que tu sais ce qui se passe à un juif qui rentre 5 minutes au Beth Amikdash? Il devient un autre homme complètement. La Gemara dans Maseret Baba Batra, page 21a, nous dit que Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Tosfot nous dit là-bas que toute personne qui rentrait au Beth Amikdash, elle sortait avec de la Yirat Shamayim jusqu'à la prochaine fête. Donc, le Rav Kahaneman nous dit le Beth Amikdash, c'est la centrale atomique de Yirat Shamayim du peuple juif. Donc tout celui qui rentre au Beth Amikdash 5 minutes, il est électrocuté. Il est percuté par la Yirat Shamayim qui est là-bas. Et donc, ce Yosef Meshita, qui est rentré 2 minutes au Beth Amikdash, il s'est transformé en un autre homme. Et donc il a dit, j'ai énervé une fois, je n'énerverai pas 2 fois. Qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash? La Gemara, dans Masechet Psachim, page 64, nous raconte que quand Agrippas, le roi, a voulu savoir combien il y avait de juifs, Nathan Einav be'ochlouse Israël, alors il a dit au grand prêtre, le Kohen Gadol, il lui dit quand les Bnei Israël vont amener le Korban Pesach, le sacrifice pour Pesach,
alors tu vas compter les clayotes, les reins. Les reins des animaux qui vont être abattus, tu les comptes. Ils sont arrivés à un décompte de 1 200 000 personnes qui ont amené un sacrifice. Maintenant, il faut savoir, ça veut dire qu'il y avait au minimum 12 millions de personnes qui mangeaient le korban à Jérusalem. Maintenant, c'est pas Jérusalem, c'est sur la montagne du temple. 12 millions. Parce qu'il y a écrit qu'on n'a pas le droit de manger un korban Pessah moins de 10 personnes. Donc, s'il y avait 1 200 000 korbanot, ça veut dire qu'il y avait au moins 12 millions de personnes. Et là, c'était sur le Har HaBayit. On oublie le Har HaBayit. On prend que ceux qui ont amené les sacrifices. 1 200 000 personnes. La Gemara là-bas, dans la page d'avant, elle nous dit comment on faisait le Korban Pessah. Il y a écrit que ça se séparait en 3 groupes de juifs. Le premier groupe qui rentrait, on faisait le Hallel, on faisait le sacrifice. Le deuxième groupe et le troisième groupe, il restait très peu de monde. Parce que la majorité, ils venaient déjà très tôt, parce qu'ils voulaient faire le plus tôt possible le Korban. Et le troisième groupe, donc il y avait pas beaucoup de gens. Si on traduit ça en chiffres, ils étaient 1 200 000 personnes, on va dire, disons qu'il y avait peut-être 500 000 le premier groupe, 500 000 le deuxième groupe, et 200 000 le troisième groupe, qui restait très peu de personnes. Grosso modo, 1 demi-million, 200 000, 1 200 000 en tout, c'est ce qu'il y a eu Korban Pessah. Donc, le premier groupe qui rentrait dans l'enceinte du temple, 500 000 personnes et 500 000 brebis. Sur une surface de combien? 11 amot sur 135 amas. 5 mètres sur 75 mètres. 5 mètres sur 75 mètres. Si vous répartissez ça en 500 000 personnes et 500 000 brebis, ça fait pour chacun un demi-millimètre. Pour chaque personne, un demi-millimètre pour ce mètre. Et pour chaque brebis, un demi-millimètre. Moi et ma brebis, on a 1 millimètre pour être là-bas. Vous m'expliquez comment c'est possible? C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Sauf si on est dans la maison de papa. Et que papa, il y a de la place pour tout le monde. Et alors, on vit le miracle à la seconde au Beth Amikdash. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de notions qui tiennent. Tout est dans le miracle, tout est dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, là c'était en 3 groupes. À Yom Kippour, il y a écrit que tout le monde rentrait. Et que quand ils étaient debout, ils étaient tous collés les uns aux autres. Et quand ils se prosternaient, il y avait de la place pour tout le monde. Maintenant, se prosterner, c'est pas comme ça, Modim. Il s'étalait, il s'allongeait par terre. L'année dernière, j'étais à Méron, pendant l'Akba Omer. Je peux vous assurer que j'ai cru que j'allais y passer. On était tellement serrés, mais alors tellement serrés. Baruch Hashem, que quelqu'un m'a donné un coup de coude, il m'a explosé le nez. Donc j'ai commencé à saigner, tout le monde s'est poussé, ils croyaient que j'étais blessé, ils m'ont laissé sortir. Mais sinon, on y serait passé. Et là-bas, à Méron, c'est beaucoup plus grand que le Beth Amikdash. Et il y a seulement, entre guillemets, 200 000 personnes. Là, c'est beaucoup plus petit, et à 500 000 personnes, et il y a la place pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, c'est qu'on est au Beth Amikdash. Rien n'est comme dans les autres endroits. On est dans l'infini. On est dans une dimension de Hirat Shamayim et de proximité à Kadosh Baruch Hu, où le monde, il est complètement différent. La Gemara nous raconte dans Masechet Yoma que les ustensiles qu'on utilisait pour cuire les sacrifices, les korbanot, alors on devait les cachériser. Parce qu'à chaque nuit qui passait, la viande qui était dans les parois des ustensiles, elle devenait notar, c'est un issour, donc on devait le cachériser. La Gemara pose la question, comment on faisait avec les ustensiles en argile qui sont incachérisables? La Gemara nous dit on les cassait.
et on les jetait par terre. On les jetait par terre, et après, les Kohanim, comment ils vont par terre? Il y a des débris partout, il y a des morceaux de verre partout, comment on fait? La Gemara nous dit, no problème. Les débris, ils étaient absorbés par le parterre. Vous me rappelez une minute de quoi était fait le parterre au Beth Amikdash? En marbre. Ah ah, je croyais que c'était en terre. Tu m'aurais dit en terre encore, je comprends, ça se fait avaler par la terre. Mais en marbre? Encore une fois, il n'y a rien qui marche normalement au Beth Amikdash. Quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash, il devient une autre personne. Maintenant, on commence à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas écrit que à tout Béav, Bnot Israël, elles dansent dans les vignes. Il y a écrit Bnot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, elles dansaient dans les vignes. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert un kollel. Et alors? À l'époque, chaque fille à Jérusalem, c'était le Chazon Ish. Chaque fille à Jérusalem, c'était Reb Chaim Kanievski. Chaque fille de Jérusalem, c'était une bombe atomique de Hirat Shamayim. Parce qu'à Jérusalem, on est à 2 pas du temple. Donc on va faire la prière au temple, on va offrir les korbanot au temple, on va voir les Kohanim travailler au temple. Et alors les filles de Jérusalem, quand il y avait 10 personnes qui ouvraient un kollel pour étudier, elles dansaient. Et alors on commence à comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous manque avec la destruction du temple. Parce que même si des filles qui n'étudient pas, qui n'ont pas l'obligation d'étudier, à l'époque, elles vivaient tellement intensément la Kedusha et la Avodat Hashem à la proximité du Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui se passait dans le reste du peuple juif? Et qu'est-ce que nous on a perdu aujourd'hui quand on n'a pas de Beth Amikdash? Maintenant, on pleure. On doit pleurer. Et des fois on pleure. Mais le Midrash nous dit que les 2 destructions des 2 temples ont été à cause de 2 larmes et demie qu'a fait couler Esav quand Yaakov lui a pris les brachot. Le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit, ce mécréant-là, Esav, il pleure pour les brachot de son père, 2 larmes et demie. Ça va pas être gratuit, ça. Et 2 larmes, on a perdu les 2 temples, et la demi-larme, c'est tous les malheurs qu'on a eu pendant toutes les générations. D'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire. 1, ça veut dire que la destruction du temple, c'est plus que tous les malheurs qu'on a eu pendant les générations. Prenez la Shoah, l'Inquisition, etc., 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 etc. Tout ça, c'est moins que la destruction du temple. Donc, on commence encore un petit peu à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on a perdu avec le temple. 2 larmes et demie, 2 temples et tous les malheurs de toutes les générations. Les commentateurs posent la question. Ouais. Esav, il a fait couler 2 larmes et demie. Et nous, on en a fait couler peut-être 2 fleuves et demi. Pendant toutes les générations, combien de larmes ont coulé? Combien de temps on a pleuré et on a demandé le Beth Amikdash? Ça vaut rien? Bien sûr que ça vaut. Mais, Asaba Kadisha Miradoshitz, il raconte qu'une fois, il était en voyage. Et il est arrivé dans une maison d'un simple juif. Et il lui a demandé de l'héberger.
Ok. C'était vraiment un juif tout simple. À Chatzot, à minuit, le Sabbat Kadisha se lève pour faire Tikkun Chatzot. Et il entend, au-delà de la paroi, il entend l'hôte, le juif qui l'héberge, qui soupire. Lui aussi il se réveille à Chatzot. Il a fait. Après quelques instants, il réentend le juif. Un simple juif, c'est jamais si simple, hein. Comme ça, à Chatzot, il se lève, il soupire sur le Beth Amikdash. Après quelques instants, aïe aïe aïe, yo! Il dit mais c'est pas possible, c'est peut-être un tzaddik caché, tellement il prend ça à cœur. Et après quelques instants, il réentend l'autre qui à nouveau soupire. Aïe, ma femme, combien de fois je t'ai dit de ne pas me faire des omelettes le soir, ça me fait des aigreurs. Aïe aïe aïe. Asaba Miradochitz, il dit, c'est à ça que ça ressemble les larmes du peuple juif, malheureusement. On pleure avec des oignons. On pleure quand quelqu'un nous raconte une histoire qui nous met un peu en larmes. Quand Esav il a pleuré, ouais, de toute son âme il a pleuré. Il savait qu'il venait de perdre ce monde-là et le monde futur. Il a tout perdu en une seconde. Il a pleuré du plus profond de son âme. Le Midrash, bien entendu, ne veut pas nous dire que le peuple juif n'a pas fait couler de larmes. Il fait couler beaucoup de larmes. Mais malheureusement, souvent, on ne pleure pas pour les choses qu'il faut vraiment pleurer. On ne comprend pas vraiment pourquoi il faut pleurer. On pleure parce qu'on a des malheurs. On pleure parce qu'on en a marre. Mais on ne pleure pas parce qu'on comprend ce qu'on a perdu. Parce qu'on comprend, entre guillemets, la peine qu'a Kadosh Baruch Hu, la douleur entre double guillemets qu'a Kadosh Baruch Hu. Il y avait un juif qui s'appelait Rabbi Moshe Betzalel. C'était le frère du Imre Emet, de Gour. Et il s'est fait assassiner pendant la Shoah. Et quand il était dans le ghetto, il était tout le temps joyeux. Tout le temps en train de rigoler, tout le temps. Et les gens lui ont dit, mais pourquoi tu es joyeux? On a l'impression que tu fais exprès. C'est pas le moment d'être joyeux, tout le monde est dans le malheur. Alors il a dit, si moi je vais être malheureux, alors je vais rendre mon père malheureux. Parce que Bechol Tsaratam, l'Otsar, dans tous les malheurs d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, entre guillemets, prend ça à cœur, entre guillemets. Donc, je ne veux pas faire de peine à Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne veux pas avoir de peine. Donc, je suis joyeux. Et il écrit, c'est ce qui est écrit dans le verset, Gam ki eler begeit salmavet. Même quand je vais dans les chemins de la mort, même quand je suis dans les chambres à gaz, même quand je suis dans les camps d'extermination, loïrara. Je vais toujours être joyeux. Pourquoi? Kiata il m'a dit. Parce que je sais que tu es avec moi. Or, si tu es avec moi et que moi, ton fils, je ne veux pas être heureux, je ne veux pas être joyeux, alors toi aussi. Est-ce qu'on pleure sur la douleur entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on est joyeux pour la joie qu'aura Akadosh Baruch Hu quand le temple va être reconstruit? Est-ce qu'on pleure parce qu'on comprend que le peuple juif il n'a pas de Yirat Shamayim à cause du Beth Amikdash? Ou on pleure parce qu'on en a marre des goïms, on en a marre des pogroms, on en a marre d'être en minus à la banque et on attend le Mashiach pour plus avoir de problème? Donc, le Sabbat Kadisha de Radoshitz, il dit, et ça aussi, il a fait couler des larmes. Mais lui, c'était des vraies larmes. Et nous, des fois,
on oublie. Et il faut tout le temps se rappeler ça. Parce que des fois, on vient à la synagogue, même à Tisha B'Av, on vient à la synagogue, et en lieu de se concentrer sur ce qu'on lit, nous, dès qu'on commence à lire les keynotes à Tisha B'Av, moi, j'arrive pas. Direct, je commence à pleurer, tout de suite. Et j'ai un garçon qui, au début, maintenant, il pose plus la question, ce qu'il a l'habitude, mais à chaque fois, il me posait, mais pourquoi tu pleures, papa? Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, parce que le temple a été détruit. Il me dit, quoi, maintenant? Je lui dis, non, il y a 2000 ans. Et le fait, si on se concentre seulement sur ce qui a écrit, rien qu'on se concentre, sans essayer de comprendre les secrets de rien que ce qui a écrit, alors on rentre tout de suite dans l'ambiance de ce qu'il faut véritablement pleurer. Parce que si on vient et on pleure parce qu'on a des problèmes, Dieu il dit Mi bikesh zot mikem remos ratserai. Je vous ai pas demandé de venir chez moi pour faire n'importe quoi. Je vous ai demandé de venir chez moi pour être proche de moi. Il y a des gens qui viennent à la synagogue, ils lisent des journaux. Il y a des gens qui viennent à la synagogue, ils parlent des dvarim betelim, des shtouyot, des bêtises. Qui c'est qui t'a demandé de venir? On n'a pas de Beth Amikdash, mais on a un Mikdash Me'at. Mikdash Me'at, c'est un petit temple, c'est le Beth HaKnesset, la synagogue, le Beth HaMidrash. Il y avait une fois quelqu'un qui avait un supermarché. Et il y avait un grand riche qui habitait dans la région, mais qui ne venait pas acheter chez lui. Et c'est dommage parce qu'il faisait beaucoup d'achats. Un jour, il a décidé de faire une petite embrouille comme ça pour le rapprocher de lui. Il appelle et lui dit, oh, tu te rappelles, on était ensemble à l'école, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, viens dans mon bureau au super, je vais t'offrir un café, un petit gâteau. Oh, pas de problème. Le riche, il arrive, il s'assoit, il s'installe, il lui sert un café, des gâteaux, il parle, la nostalgie, les souvenirs, extraordinaire. Et alors, le propriétaire du supermarché lui dit, eh ben, c'est à refaire. Je t'attends. Et ok. La semaine d'après, il revient. Et il s'installe. Et pendant 2 heures, il mange des gâteaux, il boit du café. Mais il vient toujours pas faire les achats chez lui. Il sort de là-bas. Ah, t'es déjà au supermarché, tu peux faire les achats. Non. Il est parti acheter autre part. La 3e semaine, rebelote. Il vient, il s'installe, il parle, c'est sympa, il boit, il mange, etc. Et rien. Après, la 3e semaine, le propriétaire du supermarché lui dit, écoute, je te demande de plus revenir. Il dit, pourquoi? C'est sympa, on prend du bon temps ensemble. Il dit, mais j'ai pas besoin de prendre du bon temps avec toi, je t'ai pas invité pour prendre du bon temps avec toi, je t'ai invité pour te rapprocher de moi pour que tu fasses tes achats dans mon supermarché. Mais si t'es là rien que pour manger mes gâteaux et boire mon café et que tu veux pas tes achats chez moi, ça me sert à rien. Exactement la même chose avec nous. Akadosh Baruch Hu nous invite chez lui. Mais c'est pas pour boire le café et pour manger des gâteaux. C'est pas pour venir au kidouche et pour lire les halonymes de la synagogue. C'est pour se rapprocher de lui et faire les achats chez lui. Tu viens, tu pries, tu peux tout demander. Après, t'as un problème, tu vas voir ton patron, tu vas voir ta femme, tu vas voir ton voisin, tout le monde va t'aider. Tu fais les achats chez tout le monde. Mais oh, tu viens pourquoi à la Sina? Le Mikdash Me'at, il est là pourquoi? Donc, on doit se rappeler de ça. Et il y a écrit, on dit dans la prière, Kara la shemesh va'izrach or ra'a ve'itkid surat alevana. Et Avraham Avinu,
Kara la shemesh vaizrach or. Quand il a vu que le soleil se lève, alors Kara la shemesh, il a commencé à prier le soleil. Le soleil, c'est le Dieu. Ra'a veitkin, surat Alevana. Après qu'il a vu que c'est la lune qui a remplacé le soleil, il a commencé à prier à la lune. Etc. Vous connaissez le Midrash. Après, il a vu les nuages, il a vu etc. le vent, jusqu'à qu'il est arrivé à la conclusion que quoi? Il y a un seul Dieu dans ce monde-là, et tout ce qu'on fait dans notre vie, on doit faire sa volonté. Et de Abraham Avinu, on a appris à jamais chercher d'excuses. Abraham Avinu, à l'âge de 100 ans, il a fait la Brit Mila, 99. Il a fait la Brit Mila. Il est le 3e jour de la Mila, le jour où il fait le plus mal. Il a toutes les excuses du monde pour être acquitté de toutes les mitzvot. T'es âgé, t'es malade, t'as fait la Brit Mila, il fait chaud, t'as toutes les excuses qui sont écrites dans Shulchan Aruch pour te rendre quitte. Et Abraham Avinu se met à la porte de sa tente et il attend les invités. Et Dieu lui dit, mais calme-toi, rentre. Il fait sortir le soleil pour qu'il fasse encore plus chaud pour le faire rentrer au Masgan, à la clim. Et Abraham Avinu il dit, non, j'attends les invités. Quels invités? Des Arabes? Il y a 3 Arabes qui vont venir, tu vas aller les accueillir? Oui. Abraham Avinu, après qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'excuses. On est là que pour une seule chose dans ce monde-là. Toujours je dis à mes enfants, les excuses, elles existent toujours. La question, est-ce que tu vas l'utiliser ou pas? Tu t'es couché à 3h du mat. Demain, tu te lèves à 10h. Tu as une bonne excuse. C'est une véritable excuse. Tu t'es couché à 3h. La question, est-ce que tu vas utiliser l'excuse ou pas? C'est tout. Tu peux te lever à 6h du mat, comme d'hab. Même si tu t'es couché à 3h. Même si tu as une excuse. Les excuses, ça ne veut pas dire qu'on doit les utiliser. Abraham Avinu nous a appris qu'après qu'on découvre Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'excuses. On est 100% dans le service divin. Kara la shemesh vaizrach or, raveitkin surat Alevana. Abraham Avinu a vu ça une fois, il est arrivé à la conclusion. Nous on prie ça 30 ans, 40 ans, 50 ans, on lit ce verset et on n'a même pas compris ce qu'il dit. Abraham Avinu a vu ça une fois, il a changé toute sa vie. Nous, on prie ça 1 million de fois. Tous les jours. On comprend même pas ce qu'on dit dans le verset. Et bien entendu, je parle même pas de la compréhension de ce qui se passe dans le monde et de faire changer nos habitudes ou nos actions par rapport à ça. Et rien que de comprendre ce que tu lis. Et donc en fait, le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où on doit pleurer. On doit pleurer sur nous-mêmes. On doit pleurer sur nous-mêmes à quel point on est loin d'Akadosh Baruch Hu, à quel point on est loin de la Kedusha, à quel point on est loin de la Yirat Shamayim, à quel point le Beit Hamikdash, c'est une catastrophe que le peuple juif ne l'a pas. Et vous savez, le Beit Hamikdash est écrit dans la Gemara, dans le Talmud de Bavel, il y a écrit que tout celui que le Beit Hamikdash n'a pas été construit dans sa génération, c'est comme s'il avait été détruit dans sa génération. Mais dans le Talmud de Jérusalem, il y a écrit pas comme ça, il y a écrit que tout celui que le Beit Hamikdash n'a pas été reconstruit dans sa génération, c'est comme si lui, il l'avait détruit. Lui. Moi? Pourquoi moi? Alors regardez bien. Vous savez, quand quelqu'un décède, alors, il y a plein de halachot, de deuil. Et après les 7 jours, on enlève des halachot. Et après le mois, on enlève encore des halachot. Et après l'année, on termine les halachot. Il n'y a plus d'halachot de deuil. Yudzaïn Betamuz, on commence le deuil. Il y a un peu d'halachot. On arrive Rosh Chodesh Av, on rajoute des halachot. Il arrive Shavua Shechalbo, on rajoute des halachot. On arrive à Tisha B'Av,
et on a le maximum de halachot. Pourquoi c'est l'inverse? Dans le deuil personnel, plus on avance dans le temps, plus on baisse les halachot. Dans le deuil public, plus on avance, plus il y a de halachot. Exactement l'inverse. C'est quoi la différence? Pourquoi on s'endeuille? Pour se rappeler du défunt. Mais la Gemara nous dit que Gzera alamet shishtakeach min alev lachar 12 chodesh. Après 12 mois, Dieu a décrété, pour qu'on puisse continuer à vivre, qu'on oublie les morts. Donc quand est-ce qu'on a le plus mal? Metom utal lefanav. Quand le mort il est devant moi, j'ai le plus mal. Plus le temps passe, moins j'ai mal. Moins j'ai mal, moins il y a de halachot, de deuil. Mais le jour où on a le plus mal, c'est le jour où le mort est devant moi. Dans le deuil public. Et après, on n'a plus de deuil. Pourquoi? Parce que c'est pas entre tes mains. C'est comme ça. Le monde, il marche comme ça, et après on doit continuer. Il n'y a rien à faire. Donc quand il n'y a rien à faire, il n'y a plus d'halachot. Dans le deuil public, c'est exactement l'inverse. Plus le temps passe, et plus tu es en tort. Et quand Beth Amikdash, on arrive à Tisha B'Av, Metom utal lefanav. Le mort est devant nous maintenant. C'est exactement l'inverse. On commence à se rappeler de notre défunt. On commence à Yudzaïn Betamuz à se rappeler de notre deuil. Et à Tisha B'Av, le mort est devant toi. Celui qui n'a pas été reconstruit, le Beth Amikdash, dans sa génération, c'est comme si lui, il l'avait détruit à Tisha B'Av. Donc c'est comme si maintenant notre mort est devant nous. Plus que ça. Il y a écrit que la majorité du temple a été détruit quand? Le 10. C'est-à-dire que le deuil, il continue après la fin du deuil. Exactement à l'inverse du deuil personnel. Le deuil personnel, on termine l'année, c'est fini. Là, le deuil terminé, c'est encore pire. Parce que en fait, après que Tisha B'Av est fini, maintenant c'est entre tes mains. Le mort, après 12 mois, c'est plus entre tes mains, tu n'as rien à faire, arrête de t'endeuiller. Mais, maintenant, t'as pleuré? Est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant à partir du 10 Av? C'est entre tes mains. Maintenant, on comprend? C'est quoi le premier séif du Shulchan Aruch? La première halakha. Veraoui lechol yireh Hashem shieh meitzer vedoeg al churban habayit. Que tout celui qui a un peu de hirat shamayim, il faut qu'il se rappelle et qu'il se mette en deuil sur le temple tous les jours. Maintenant on comprend, c'est la première halakha. Pourquoi? Parce que si tu as compris à Tisha B'Av, qu'est-ce que tu es censé faire? Ben, à partir du Tisha B'Av, la première chose que tu fais quand tu te réveilles le matin, c'est Metom utal lefanav. Le mort est devant tes yeux. Tu dois pleurer, te rappeler que le temple n'est pas reconstruit, ça dépend de toi. Est-ce que tu fais tout ce que tu as à faire pour satisfaire, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, pour réparer les dommages qui ont été faits avec la destruction du temple? Est-ce que tu pleures sur ce qu'il faut pleurer? Est-ce que tu travailles sur ce qu'il faut travailler? Ou après Tisha B'Av, ah, ça y est, c'est les vacances, juillet, août, ça y est, la fiesta. Oh, il n'y a pas de problème de faire la fiesta. Si on se rappelle du cours qu'on a fait sur Enaya, il n'y a pas de problème de faire tout ce qu'on veut faire dans la vie. Dans quelle direction on travaille? Est-ce que on est là comme Avraham Avinu? On cherche les excuses. Ça y est, je suis en vacances. J'ai une bonne excuse. Ou alors, qui c'est qui a dit que tu dois utiliser des excuses? Si tu comprends, tu es là pourquoi, il n'y a plus aucune excuse pour rien. Tout ce qu'on fait, on le fait a priori. Tout ce qu'on le fait, on le fait à 100%. Et alors, on a compris, c'est quoi Tisha B'Av. Et alors, on peut commencer à faire le Shulchan Aruch. Après qu'on a fait la première halakha du Shulchan Aruch, se rappeler que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour amener le Beth Amikdash. Question. Moshe? Bah, je suis en train de digérer là parce que c'est assez fort quand même comme. T'as pris des notes? Ah oui, 5 ou 6 pages comme d'habitude. Hein, oui,
problème. On va pouvoir écrire une encyclopédie après. Je remplis des cahiers de notes, c'est vrai, j'en remplis beaucoup et je m'en sers aussi, hein, parce que c'est pas que. Et j'ai trouvé l'idée très très intéressante. On est triste parce qu'on a perdu le Beth Amikdash, mais en même temps, on doit se réjouir parce que le Ham Israël a été épargné de la colère de Hachem. Et est-ce que finalement à Tisha B'Av, on ne ressent que la souffrance? On ne pense pas à cette joie c'est que le Ham Israël a été épargné. exactement la même chose qu'à Yom Kippour. Lo hayu yamim tovim ke Tisha B'Av et Tu B'Av. Pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, on pleure. Mais comment on pleure? Aïn bemar bocha velev sameach. Parce que quand je pleure sur mon niveau spirituel, sur mes mitzvot que j'ai pas fait, sur les péchés que j'ai fait, sur l'éloignement que j'ai de Kadosh Baruch Hu, cette chose même de pleurer, ce fait même de pleurer me rend joyeux. Parce que c'est ça le service divin. Parce que je suis en train de faire le service divin en pleurant. Donc c'est ça qui me rend joyeux dans le cœur. J'ai mal, mais je suis heureux d'avoir mal. Parce que je sais c'est comme ça que je dois servir à Kadosh Baruch Hu. Donc la même chose à Tisha B'Av. Aïn bemar bocha velev sameach. On doit être heureux d'avoir un père comme ça. Mais imagine une seconde, comme l'histoire qu'on a racontée il y a quelque temps, sur cette mère qui a été prête à mourir pour son fils. Oui. Alors moi je suis content parce que je vis. Je remercie ma mère. Je suis triste qu'elle n'est pas là. Mais je suis quand même joyeux d'être encore là grâce à elle. Donc mon cœur est plein d'amour et de reconnaissance pour elle et de joie qu'elle a fait ce choix pour me laisser en vie. Mais elle est quand même partie, ma mère. Donc, cette mère qui m'a donné la vie, comment je peux ne pas pleurer le jour où elle m'a donné la vie? Ouais. Est-ce qu'on peut aussi appliquer ça sur ce que le Shulchan Aruch nous dit, ce que la Gemara nous dit, Misheni Nichnas Av, enfin comme la Chassidut l'enseigne, Memaratin Aval Besimcha. Baro. Non seulement ça, mais si tu lis bien la Gemara là-bas, dans ma Sechet Ta'anit, alors il y a écrit en fait Mishenichnas Adar Marbim Besimcha et Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. Maintenant, en hébreu, à qui tu dis Tsarich la'arbot, il faut rajouter de la joie. À qui tu dis ça? À quelqu'un qui est triste. Oh, réveille-toi, Tsarich la'arbot, il faut se renforcer en joie. Donc en fait, ça veut dire qu'à Adar, on aurait dû être triste. Nos sages viennent et nous disent Tsarich la'arbot besimcha. En Av, on dit oh, Tsarich lemaet. Il faut calmer le jeu. Il faut baisser la simcha. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en Av, on aurait dû être très joyeux. Et nos sages viennent et nous disent il faut baisser. Alors, Vas-y. On peut expliquer simplement par rapport à ce que tu viens de dire. On est joyeux. Comme cet enfant-là qui a vécu grâce à sa mère. On lui dit oh, calme-toi. Ta mère est quand même décédée le jour de ta naissance. Donc, on dit calme-toi. Parce que lui, il veut danser de joie ce jour-là. Ça, c'est une possibilité. Mais la deuxième possibilité, c'est parce qu'en fait, en Hadar, la Gemara nous dit dans Maseret Megillah, avant le miracle de Purim, on était esclave de Achashverosh. Et après, à Kate, Avde Achashverosh Anan, on est toujours les esclaves d'Achashverosh. Donc en fait, il ne s'est rien passé. On aurait dû avoir la rédemption et il ne s'est rien passé, on est resté les mêmes esclaves qu'avant. Donc,
On aurait dû pleurer. Mais pourquoi alors? C'est pas tout ce tararam, c'était pourquoi? Il s'est rien passé finalement. Et nos sages nous disent, oh, c'est l'arbot besimcha. Dieu t'a fait quand même un miracle. Alors il faut être reconnaissant. Même si la galoute a continué. Il faut être reconnaissant. À Tisha B'Av, c'est exactement l'inverse. La Gemara dans Masachet Makos, Pat 24, nous dit que Rabbi Akiva, quand il a vu la destruction du temple, il a été joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, après que j'ai vu que la première prophétie qui a dit que le temple va être détruit s'est réalisée, alors je sais que la deuxième prophétie qui parle de la rédemption et de la reconstruction du temple, elle aussi, elle va être réalisée. Donc en fait, quand le temple a été détruit, zéro, on est en phase dernière, on est sur la dernière ligne droite vers la Géoula. Ça y est, on est en route pour la fin. C'est clair, c'est sûr. Donc on veut être content. Et nos sages nous disent, oh, Sir les Maët, calme-toi. Le temple a quand même été détruit. Donc il faut amoindrir. Donc, de cette explication, à Tisha B'Av, on doit être et joyeux et triste. Aïn bemar bocha vele sameach. On doit servir à Kadosh Baruch Hu dans notre cœur en joie et pleurer sur la situation actuelle du peuple juif en sachant que Bezrat Hashem Bekarov Mamash, alors tout cela va être réparé. Mais pour que cela se passe le plus vite possible, alors ça dépend de comment nous, on va pleurer à Tisha B'Av. Est-ce qu'on peut dire, juste pour terminer, après si Moshe va intervenir, est-ce qu'on peut pas dire qu'au mois de Av, on est tellement heureux parce que Akadosh Baruch Hu, il a épargné le Ham Israël et on pense plus et on pense moins au Bet Hamikdash. Alors Chachamim dit, yo, calme-toi, arrête d'être heureux parce que le Ham Israël a été sauvé. Pense aussi au fait que le Bet Hamikdash n'existe plus. Peut-être. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit avant. Il n'existe plus, et donc il te manque un point tellement important pour la spiritualité, qui est en fait l'essence du peuple juif. Donc il y a quoi vraiment pleurer. Razak Moshe. Oui, c'est une sorte de question, parce qu'il y a un autre enseignement, mais finalement, je ne sais pas quoi en faire. Donc c'est marqué quelque part dans la Gemara que si les Goïms savaient tout ce qui leur manque depuis qu'ils ont eux-mêmes détruit le Beth Amikdash, alors ça serait les premiers, à reconstruire, n'est-ce pas, à en garder l'entrée et à le protéger. Nahon. N'est-ce pas, en substance, c'est ça l'enseignement. Nahon. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cet enseignement? Parce qu'en fait, bon, ils l'ont détruit. Alors peut-être pas en connaissance de cause, mais il a été détruit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Que eux-mêmes, c'est les premières victimes ou c'est les victimes collatérales? Nous, on est victimes de ce qu'a pu le Beth Amikdash. Non. Eux aussi, mais... Non, ça veut dire que ce message, il est pour nous. C'est pas pour les Goïms. Les Goïms, ils savent pas. Ils connaissent ni la Gemara, ni ils savent c'est quoi le Beth Amikdash, ni avant, ni après. Mais la Gemara veut nous dire, comprends que même pour les Goïms, s'ils comprenaient eux, ils couraient. Alors toi, les Goïms, ils ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash. Mais toi, Calvachomer, d'accord, oui. Calvachomer. Okay. C'est ça. Ouais. C'est l'essence du monde. La Gemara nous dit que tout le shefa qui venait au monde, il passait par le Beth Amikdash. Tout le shefa, comment on dit le shefa, l'abondance, la bracha. Tout venait par l'intermédiaire du Beth Amikdash. Oui, c'est pour ça que David Ameller, on dit qu'il avait planté des arbres dans Yerushalayim, c'est ça. Enfin, il poussait, tout ce qu'il plantait poussait, mais c'était sustenté, c'est ça, par le Beth Amikdash, non? Exact. De la même manière que. C'est pas encore le Beth Amikdash, ah non, c'était Shlomo Ameller. Non, c'était Shlomo Ameller. Non, c'est tout le peuple juif. Depuis Yaakov Avinu qui avait planté des cèdres et qui les avait pris avec eux en Égypte. Et dans toutes les générations, tout le monde plantait pour construire le Mishkan, pour construire le Beth Amikdash. Toute la vie, elle était autour du Beth Amikdash et l'attente de la construction du temple pour avoir la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est ça le but de la création du monde. Et c'est aussi le but à la fin, puisqu'il est écrit que quand quelqu'un décède,
Alors tzadikim yoshvim vatrotem berachem venehenim miziv hashchina. Donc ils arrivent à la fin, au but de leur vie, après qu'ils décèdent, c'est d'être le plus proche possible de la Shrina, d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est dans le monde futur. Mais dans ce monde-là, pour être proche de la Shrina, on a besoin du Beth Amikdash. Ok. C'est bien. D'accord, תודה רבה. Tzom kal vepsorot tovot. אמן, אמן.